Hello les Vierges, je vous retrouve pour votre tirage pour votre été 2022, juillet-août. Alors c'est pas un tirage sentimental, c'est pas un tirage non plus comme je l'ai fait d'habitude général où on voit le professionnel, le financier, le relationnel. Là en fait j'ai pas demandé de domaine, j'ai demandé au guide en fait votre tirage, vos énergies dominantes ou s'il y a un message particulier à vous transmettre pour votre été, pour juillet-août. Donc ça peut sortir sur le sentimental, ça peut sortir sur le professionnel. En fait on aura la surprise de voir quelles sont vos énergies dominantes pour l'été. Alors évidemment, je vous ferai aussi le tirage sentimental pour le mois de juillet, pour le mois d'août, ça c'est quelque chose qui sort tous les mois. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, tous les tirages sont sortis pour le mois de juin, à la fois sentimental et général. Donc voilà, donc là c'est vraiment pour voir une couleur dominante pour votre été. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle de Lama, et après on ira voir pour tirer éventuellement quelques cartes supplémentaires à la fin de votre tirage. Voilà, bah écoutez, on va partir avec le tarot de Marseille. On va regarder. On a la maison de Dieu, l'étoile, le pendu dans ce sens-là, le chariot et l'arcane sans nom. Alors, vous commencez cet été. Alors, quand je dis l'été, évidemment, au niveau énergie, on est d'accord que ça ne va pas forcément du 1er juillet au 31 août. Hein. Au niveau énergie, ça peut commencer déjà sur le mois de juin, ça peut s'étaler un peu sur le mois de septembre. Hein. Il n'y a pas de calendrier daté au niveau des énergies qui sont dans notre vie. Et comme d'habitude, vous faites la part des choses. Hein. Tous les vierges, vous n'avez pas tous exactement la même vie. Donc, il y en a, ça va plus parler pour vous au niveau sentimental. Il y en a, ça va plus parler au niveau professionnel, financier ou dans d'autres domaines. Chacun fait la part des choses, hein, vous voyez. Donc, des fois, il y a vraiment un domaine qui sort, on verra. Des fois, ça reste général. Dans ce cas-là, vous l'appliquez au domaine de vie dans lequel ça vous parle. Là, il semblerait que vous commenciez l'été avec vraiment beaucoup de remises en question. On a la tour, vous voyez, qui tombe. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui est coupé. Il y a quelque chose qui est vraiment... Il y a la fin de quelque chose. Ça peut aussi marquer une prise de conscience. Ça peut être intérieur. Dans ce cas-là, il y a une grosse prise de conscience sur quelque chose. Mais sinon, il y a quelque chose dans votre vie qui, quelque part, s'écroule. Alors, ça peut être subi. Dans ce cas-là, ça indique quand même une crise qui peut être un peu douloureuse. Soit c'est vous qui avez cherché à faire tomber cette tour. Vous voyez, il y a quelque chose où vous vouliez des changements et vous avez pu les mettre les matérialiser et en tout cas ça crée un gros changement. Vous voyez, la tour, c'est pas juste des petites transformations, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui est coupé, qui tombe, qui est terminé. Et puis c'est plutôt positif pour vous parce que derrière on a la carte de l'étoile, vous voyez, qui est une carte, c'est notre bonne étoile en fait, c'est notre guide, c'est nos guidances, c'est une carte d'espoir. Donc si ça a été subi, gardez espoir que c'est aligné, c'est parce qu'il y a quelque chose pour vous à vivre à travers ça et il y a un mieux. Vous voyez, donc si c'est vous qui l'avez fait tomber, tant mieux, et vous pouvez espérer des jours meilleurs. Mais en tout cas, vous commencez l'été vraiment avec l'arrêt de quelque chose, mais gardez espoir. On a le pendu qui peut nous indiquer un peu un blocage temporaire. Donc quand il y a quelque chose qui s'écroule comme ça, quelque part c'est normal parce qu'il faut le temps de se remettre debout, c'est le cas de le dire avec le pendu. C'est peut-être aussi l'occasion pour vous de voir les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, le pendu, il n'est pas en souffrance, hein. Le pendu, il a toujours un blocage temporaire, il peut se décrocher, il n'est pas pendu par le cou, là il n'est pas en train de mourir, hein. Il est juste bloqué, mais en tout cas ce blocage peut lui permettre de voir les choses sous un nouvel angle. Et c'est ça en fait, cette tour qui s'écroule, c'est pour du positif. Donc moi, ce blocage, c'est plus un temps de réflexion. Vous voyez, et c'est normal en fait. Après, ce qui peut se passer, ça peut être assez... Encore une fois, pour certains, on dose selon votre vie, mais il y en a pour qui ça peut être assez perturbant. Donc derrière, ça peut créer une situation un petit peu d'entre-deux. Vous voyez, de blocage où on a le temps de reprendre un petit peu ses esprits pour savoir ce qu'on va faire. Mais derrière, ça devrait bouger parce qu'on a la carte du chariot. Vous voyez, le chariot, il avance, il est triomphant. Donc vous devriez quand même voir le positif de ça. Et avec cette carte derrière, c'est que vraiment on a la tour au début qui nous indique vraiment la fin de quelque chose, mais on l'a encore là. Donc là, c'est peut-être plus, vous comprenez peut-être plus quelque chose au niveau mental. Vous voyez que c'est fini, il y a quelque chose qui est l'ordre de la fin. Et là, vous arrivez à l'acter, en fait. À avancer, en allant de l'avant, ça vous permet de couper, de terminer une situation. Encore une fois, vous la transposez dans le domaine de vie qui vous parle, mais il y a quelque chose que vous arrivez à couper. Presque, j'ai envie de dire enfin, parce que, toi, vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu de l'ordre, qui est peut-être déjà latent. Et là, vous comprenez, vous avez une prise de conscience. Ok, ça...
c'est acté, on ferme ce chapitre et là, vous allez pouvoir l'acter dans le concret. La faux, elle coupe, elle fait table rase. Donc, ça peut impliquer des deuils à faire, ça peut impliquer des émotions, mais en tout cas, vous arrivez à poser l'acte. Et qui dit fin de cycle, parce que là, on est plus sur une fin de cycle, cette carte, c'est pas que la mort, c'est la carte de vie, mort, renaissance. Donc, quand on passe par la mort, derrière, il y a forcément une renaissance, il y a forcément quelque chose pour vous. Et là, vous arrivez à acter ça. Pendant cet été, vous arrivez à poser vraiment des actions concrètes pour clôturer un cycle. Vous voyez, il y a vraiment une ordre comme ça. Alors ça peut déjà être aussi déjà dans le concret pour vous et se faire en plusieurs temps. Hein, vous voyez, ça peut être dans le concret, on reprend un peu son souffle et après on remet une deuxième dose pour couper. Mais après, ça peut être de l'ordre du mental, du psychologique, de la prise de conscience qui vous fait voir, voilà, l'étoile, quelque chose derrière, c'est très positif. Qui vous fait voir quelque chose de mieux pour vous et voir qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné. Et là, peut-être, il y a une temps de pause. Pour moi, cette pause, ce blocage, quelque part, on est plus sur une pause qu'un blocage, parce que pour moi, c'est peut-être plus vous qui créez ce blocage. C'est plus vous qui créez la pause pour réfléchir, peut-être, pour vous remettre les idées au clair, pour pouvoir avancer. Et en avançant, ça vous permet de mettre fin définitivement à un chapitre. Voilà, donc là, ça ne nous dit pas tout de suite si on est sur du sentimental, du professionnel ou un autre domaine de votre vie, mais chacun pose selon la vie qu'il a. On va aller voir maintenant avec l'oracle de la triade. On a la femme, on a les mensonges, on a le message, l'illusion et l'homme. Ah bah voilà, on est encadré par la femme et l'homme. Alors la femme, donc, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut être une femme dans votre vie, et il peut y avoir un lien avec ça. Moi, je dirais qu'on se rapproche plus d'un domaine relationnel parce qu'on a la carte du message, du mensonge, vous voyez, donc on est plus là par rapport à des gens que par rapport à des situations matérielles. Donc ça peut être vous, ou alors ça peut être une femme dans votre vie, donc soit il y a une coupure, quelque chose qui s'écroule avec cette femme, soit c'est vous et vous avez cette prise de conscience, vous voyez, et il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu, peut-être qu'on vous a menti. Soit c'est peut-être vous qui vous êtes menti aussi à vous-même, hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, si on a une prise de conscience. Peut-être qu'on s'est dit, mince, mais je portais un masque tout ce temps, je n'étais pas moi-même, vous voyez. Mais il y a peut-être des mensonges autour de vous. On vous a peut-être menti, mais il y a quelque chose qui s'éclaire, vous voyez, avec à la fois avec l'étoile qui est alignée au-dessus et à la fois avec le message. Il y a un message derrière qui vient un petit peu... avec les illusions derrière, qui vient faire un peu tomber les illusions. Vous voyez, le message, il est entre les mensonges et l'illusion. Ça se rejoint un petit peu, en fait, le mensonge et l'illusion. Et je disais, on fait peut-être tomber les masques. Effectivement, là, vous voyez, on a le dessin d'un masque. Donc, il y a vraiment cette idée... Il y a un message, il va y avoir une communication, il y a quelque chose que vous allez, peu importe sous quelle forme, que ce soit une communication directe avec quelqu'un en face à face, que vous receviez un message, que ce soit un courrier, papier, il y a quelque chose qui fait que ce message va peut-être marquer un temps d'arrêt. Vous allez recevoir ce message, ça va marquer un temps d'arrêt, un temps de réflexion, un temps de pause. Et derrière, on va avancer, on va faire tomber les illusions. Vous voyez, et le fait que ce message va faire tomber les illusions, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Vous voyez, et enfin, là, avec un homme, ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut être un homme dans votre vie. En fait, les deux se font écho. Vous voyez, ces deux cartes-là se font écho avec la fin de quelque chose, et ces deux cartes-là se font écho. Donc, que vous soyez un homme, vous êtes là, et que ce soit un homme dans votre vie. Si vous êtes une femme, vous êtes là, et c'est une femme dans votre vie, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une brisure, en tout cas, vous voyez. Et vous prenez conscience qu'il y a eu des mensonges, que vous êtes peut-être menti à vous-même, peut-être qu'on vous a menti aussi, que vous avez cru à certains mensonges, mais il y a un message en fait qui vient quelque part révéler ça, qui vient révéler les mensonges, qui vient faire tomber les illusions, qui vient vous faire comprendre qu'on vous a menti, que peut-être vous vous êtes menti, et vous avez embarqué là-dedans malgré vous ou pas, peut-être que c'est vous qui avez fait des mensonges et que vous vous rendrez compte qu'en fait vous étiez dans l'erreur. Peu importe le mensonge d'où il vient, il y a un message qui vient quelque part dissiper ça et c'est pour du bon. Parce que ça, sur le moment, ça peut être chaotique. La prise de conscience, elle vient toujours nous chambouler. Ça peut être assez douloureux de se rendre compte, punaise, mais on m'a menti. Sérieusement, on m'a menti pendant tout ce temps. Ou, vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Dire, je me suis menti, je me suis laissé avoir, je me suis laissé berner par moi-même. En fait, j'ai pas vu les choses. On peut s'en vouloir aussi à soi-même. Mais derrière, ça crée quelque chose qui s'écroule pour du bon. En fait, les illusions, ça fait mal quand elles tombent.
Mais une fois qu'on les a digérés, on se rend compte qu'après, ben, on ne vit plus avec un voile sur les yeux, on voit les choses comme elles sont, on voit les gens comme ils sont, et on arrive à avancer. On arrive à couper, à se sortir de là et aller vers autre chose. Donc pour moi, là, on est plus sur l'ordre du relationnel hein, que du financier ou ce genre de choses pour le moment. On va aller voir l'oracle de Lama. On a l'abondance, on a la paix, on a le hasard, on a le blé et on a la toile d'araignée. Voilà, donc il y a quelque chose pour moi de l'ordre... Cette prise de conscience, elle va amener des nouvelles choses. Vous voyez, on a les cartes d'abondance et de paix, là. Il y a quelque chose qui va revenir. Il y a une richesse qui va revenir. Il y a une paix intérieure qui va revenir par rapport à ça. Vous voyez, là, on a l'étoile alignée avec le mensonge. Donc, c'est votre guidance, c'est l'espoir avec ce mensonge qui dissipe ça et on retrouve la paix. Il y a une paix qui est retrouvée à travers tout ça, qu'on ait pu couper avec ça ou que finalement, la révélation qui nous a fait mal au départ, finalement, nous libère, en fait. Elle nous fait voir les choses comme elles sont et non pas comme on a cru qu'elles étaient. Peut-être, je sais pas, ça peut être quelques semaines, ça a peut-être été plusieurs mois, mais peut-être certains plusieurs années. Il y a quelque chose, en tout cas, on retrouve une paix. On retrouve cette côté, l'abondance, ça peut être une abondance relationnelle, ça peut être une richesse intérieure, hein, vous voyez. Cette tour qui s'écroule avec la femme, elle s'écroule, mais elle va vous permettre, si vous êtes une femme, de vous réaligner. En tout cas, de réaligner vos énergies féminines, mais vous êtes un homme. Et on retrouve un peu quelque chose, pour moi, on est plus sur de l'abondance à la fois intérieure. Il y a quelque chose qui vient tomber pour révéler à nouveau une richesse. Et ça peut être de l'abondance, finalement, relationnelle. Il y a peut-être quelque chose qui se soigne au niveau relationnel. Et on retrouve la paix. Et la carte du hasard, avec le message, la carte du hasard, c'est tout ce qui est soudain aussi, tout ce qu'on n'a pas vu venir. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez pas au niveau message. Bien regarder les mots-clés de cette carte-là. Occasion, situation soudaine, événement inattendu. C'est ça, c'est quelque chose peut-être que vous n'aviez pas vu venir. Alors ça peut venir de l'extérieur, hein, ce message, mais c'est peut-être quelque chose qui finalement... C'est peut-être une révélation encore intérieure, vous voyez. Il y a peut-être une prise de conscience à travers tout ça. C'est peut-être ça, la prise de conscience. C'est d'un seul coup, vous faites paf, vous voyez, oh punaise, je réalise qu'il y a quelque chose que j'avais pas vu, que j'avais pas compris. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vous apporte ce message, mais ça peut être aussi intérieurement quelque chose de soudain, une révélation. Et derrière, on a la carte du blé qui nous parle encore une fois, elle fait écho à celle-ci en fait. Elle nous parle d'abondance, le blé, elle nous parle de prospérité. Donc il y a quelque chose qui vient libérer ça. Vous voyez, l'illusion qui tombe vous ramène aussi à cette prospérité-là. On a le mensonge, vous voyez, le mensonge qui ramène à la paix, la fin du mensonge qui ramène à la paix, la fin de l'illusion qui ramène à la prospérité. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une libération. Et la toile, en fait, elle nous parle de tout ce qui est... tout dans ce quoi vous avez pu vous laisser attraper, vous voyez, dans la toile, des liens du passé, ça fait écho un peu à ces mensonges, à ces illusions. Vous êtes laissé... attrapé, emberlificoté là-dedans, et il y a quelque chose de cet ordre-là à couper, vous voyez, avec la faux, vous allez pouvoir couper toutes ces choses dans lesquelles vous étiez un peu oui, c'est ça, un peu collé, un peu coincé. Vous voyez, il y a une notion un peu de coincé, quelque chose qui vous retenait, qui vous clouait peut-être, qui vous collait un peu au sol. Et il y a quelque chose de cet endroit-là à couper. Alors ça peut être avec un homme si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme d'ailleurs, hein, peut y avoir quelque chose à couper avec un homme. Vu que la carte homme est alignée avec ça, ou alors c'est quelqu'un qui a des énergies masculines en tout cas, ou alors c'est vous en tant qu'homme, vous voyez, qui avez besoin de faire ce travail de libération, de coupure. Mais en tout cas, voilà, pour vous les vierges, il y a quelque chose de l'ordre de... Ça peut être un peu chamboulant, ça peut être perturbant, ça peut être lié à des émotions. Si c'est le cas, accueillez-les, parce que vos émotions, elles vous renseignent sur vos besoins, sur vos limites, sur tout ça. Elles sont utiles, nos émotions. Accueillez-les, parce qu'il peut y avoir du chamboulement intérieur pour vous, là. Il y a quelque chose de très intérieur au niveau des mensonges, de l'illusion, cette tour, mais ce chamboulement intérieur va vous permettre de poser une action concrète de coupure. De coupure qui va vous ramener à de l'abondance, à de la paix, de la prospérité, à un réalignement quelque part, vous voyez, à couper un petit peu ça peut être des liens peut-être avec certaines personnes
Ça peut être des schémas mentaux, ça peut être des croyances aussi, hein, ça peut être sur cet ordre-là, si on reste sur quelque chose de l'intérieur, parce que c'est lié à l'illusion, lié au mensonge en fait. Donc ça peut être couper toutes ces choses-là. Mais il peut y avoir vraiment une personne aussi très concrète avec qui vous allez devoir ou pouvoir couper, en tout cas. Voilà, donc mais au centre, on a quand même cette carte-là, il y a quand même un message. Hein. Vous allez recevoir un message extérieur. Ou alors c'est peut-être vous qui allez envoyer un message. Vous voyez, vous allez peut-être vous-même, c'est peut-être vous qui êtes à l'origine. Peut-être que vous faites une pause là. Vous avez peut-être une prise de conscience aussi. Et là, qui va vous révéler quelque chose de positif. La lumière va se faire. Vous allez comprendre qu'il y a eu des mensonges et c'est peut-être vous finalement qui êtes à l'origine de ce message. C'est peut-être pour ça que vous faites une pause là, en disant attendez, pause. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Vous faites une pause pour aller tirer ça au clair. Pour aller envoyer peut-être vous-même un message à quelqu'un pour aller tirer ça au clair. Et ce message, vous allez comprendre en fait, avec cette personne clé à qui vous allez envoyer le message, qu'elle va vous sortir, le résultat va vous sortir de certaines illusions dans lesquelles vous étiez. Vous voyez? Donc ça peut, selon encore une fois, hein, vous faites la part des choses selon qui vous êtes, tous les vierges n'ont pas le même vécu, le message peut venir de vous, ça peut être votre initiative ou ça peut venir de quelqu'un. Mais pour moi, il y a vraiment de l'ordre de la prise de conscience que vous étiez dans le faux. Il y a quelque chose de faux avec le mensonge, avec l'illusion, vous allez pouvoir vous libérer de ça. Vous libérer de ça, donc c'est très concret, c'est très positif au final, hein, parce que derrière, il y a forcément, vous voyez, derrière, on retrouve de l'abondance, de la paix, de la prospérité, on retrouve un élan dans lequel vous étiez un peu sclérosé pour le moment. Donc c'est très positif. On va aller voir avec le tarot des archanges s'il y a un message supplémentaire, un conseil, une guidance pour vous, pour cet été. Hop, ça s'est retourné toute seule. Donc encore une fois, l'été, hein, ça peut commencer déjà dès le mois de juin et s'étirer un peu plus loin. On a le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Donc là, on va nous parler un petit peu plus de financier, mais donner, c'est aussi recevoir. Pour moi, ça me fait un peu écho à ce message-là. Le fait de communiquer. Il y a une notion de communication. Pour moi, elle est au centre, votre carte. Donc, la notion de communication, je vous montre la carte quand même, elle va venir un petit peu, ça va être la clé. Ça va être la clé. Et résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Bon, là, on n'est pas trop sur de l'argent, mais résister au changement, c'est peut-être ça aussi qui faisait un peu ce blocage. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez peut-être cru à des mensonges, que vous êtes peut-être bercé d'illusions, parce qu'il y a peut-être des mouvements qui se faisaient, et vous avez peut-être résisté à ça. Vous avez peut-être résisté à ça, mais là, il est plus temps de résister, en fait. Là, il est temps, si vous avez résisté trop longtemps, ça va de toute façon voler en éclats. À un moment donné, vous voyez, ça fait un peu bouchon, et à un moment donné, ça va faire claque, quoi, que vous le vouliez ou non. Donc, ne résistez pas aux changements qui arrivent dans votre vie. C'est vraiment, même si ça fait peur, parce que voilà, il y a des choses qui s'écroulent, donc ça veut dire que derrière, il peut y avoir une période d'un peu d'entre-deux où on se sent un peu bousculé, on se sent un petit peu la tête en bas, on ne sait plus où on a la tête, hein, mais en tout cas ça va être pour du positif. Vraiment, on retrouve la paix, l'abondance, là, la prospérité. Ça peut débloquer des énergies sur tous les plans, hein. Ça peut débloquer sur le financier aussi, hein. Ça peut débloquer là-dessus, hein. Donc on va aller voir aussi une action pour vous et une petite ressource associée à ça. Elle ne sort pas toute seule, alors je vais couper. Une action et une ressource pour vous conseiller un petit peu, voir s'il y a une action à poser, quelle est la meilleure action indiquée pour vous. Hop, je vais couper aussi. Tchac. Hop, alors on a l'action de le verbe ressentir. Hop, il y a la ressource réceptivité. Donc c'est comme si on avait deux fois un peu les mêmes choses. Ressentir et réceptivité. Pour moi, ça veut dire fiez-vous vraiment. À travers ça, il peut y avoir de la confusion, hein. Mensonge, illusion. Il peut y avoir beaucoup de confusion. Surtout si vous devez remettre en question, vous remettre en question ou remettre en question des choses qu'on vous a dit, qu'on vous a fait croire. Vous voyez, vous pouvez vous sentir vraiment déboussolé. Vous voyez, avec ça, pour moi, la pause, c'est vous qui la faites. Vous vous dites, attendez, stop. C'est quoi le délire? J'ai besoin d'y voir clair. Et c'est peut-être ça le message, c'est pour ça que ça m'a fait dire que c'est peut-être vous qui êtes à l'origine de ce message-là, mais fiez-vous à vos ressentis. Vous voyez, on a ressentir et réceptivité. Fiez-vous à votre intuition. S'il y a des personnes qui finalement vous semblent fausses, s'il y a des personnes qui continuent à entretenir ce mensonge, parce que peut-être qu'elles y croient elles-mêmes à mensonge, vous voyez, mais si vous sentez que finalement c'est pas ça, fiez-vous à vos ressentis, fiez-vous à votre, appuyez-vous sur votre réceptivité.
Vraiment, allez-y là-dessus. La communication que vous aurez là, ou les communications, finalement, vous pouvez aller voir à la fois une autre personne qui peut-être, elle, y voit clair, ou aller communiquer avec d'autres personnes qui sont dans ce mensonge ou qui vous ont menti. À la fois, fiez-vous à comment vous ressentez les choses. C'est ça qui va vous dire, en fait, si la personne est vraie ou est fausse, si cette personne ment ou ne ment pas, vous voyez. Et même si la personne, elle croit à son mensonge, si vous savez que finalement c'est un mensonge et qu'elle se leurre elle-même, vous allez le ressentir. Il y a des choses extérieures, vous voyez. La réceptivité, c'est aussi le langage du corps. Vous allez peut-être voir, si vous avez les personnes en face à face, ou les mots qui sont utilisés, ou les intonations qui sont utilisées, qui sont tout un tas d'indices pour me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Vous voyez, fiez-vous à ça. Fiez-vous à votre réceptivité, à comment vous ressentez les choses, et n'hésitez pas à aller confronter les gens pour savoir, pour démêler le vrai du faux. Mais pour moi, derrière, il y a une notion de libération avec ça. Donc, ça peut être un passage délicat, assez douloureux, un peu perturbant, mais nécessaire pour vous remettre la tête à l'endroit, vous réaligner et y voir clair et pouvoir ne pas vous perdre plus que vous êtes déjà perdu à travers toute cette situation-là. Voilà les vierges, écoutez, dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à vous abonner. Ma chaîne est encore toute récente, donc quand vous interagissez, ça m'aide à la faire vivre et à la faire connaître. Et si vous n'avez pas vu encore vos guidances sentimentales et générales du mois de juin, elles sont en ligne. Et en temps voulu, je vous mettrai les guidances sentimentales du mois de juillet et ensuite du mois d'août. Voilà les vierges, écoutez, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao!